Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller faire votre guidance pour la semaine prochaine, mes amis vierges, donc du 21 au 27 octobre 2024. C'est à vous mes amis vierges, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc que vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge, cette vidéo peut aussi vous intéresser. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On y va du 21 au 27 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Bon, on a la relation perturbée. Bon, alors relation, hein, c'est pas forcément la relation amoureuse. Hein, ça peut être aussi, voilà, là il y a... une relation, une communication, quelque chose qui est un petit peu difficile, délicat, compliqué. Il y a une relation qui va peut-être mal d'un point de vue sentimental. On a du mal à se comprendre. Ça peut être, il peut y avoir hein, pour cette semaine avec collègues de travail, bah pareil, voilà, des mésententes, des petits désaccords. On n'est plus sur la même longueur d'onde avec un ami. Hein, ça peut être aussi hein, tout simplement avec un voisin, le voisinage, peut-être que vous allez vous prendre la tête un peu, ou en tout cas là, il y a vraiment le côté où il y a une relation un peu chamboulée, il peut y avoir problème de communication, on a du mal à se faire comprendre, à se faire entendre, on a du mal à discuter, à dialoguer. Il y a une relation qui peut être un petit peu mise à mal hein, pour cette semaine, mes amis vierges. Qu'est-ce que j'ai? On a la passion, hein. Donc oui, on est tout feu, tout flamme. On a l'inconstance. Allez, c'est parti les vierges. On y va du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti pour vous les vierges. Allez, les vierges, tirage général du 21 au 27 octobre 2024. Vierge du 21 au 27 octobre 2024. Oh, bon, regardez-moi ça. Ça, c'est une belle coupe. Hein. Pour certains, il peut y avoir peut-être l'envie ou alors vraiment, on commence un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça y est, ça voit le jour. Là, on débute, on commence. Ça peut être aussi, peut-être que pour certains vierges, bah, vous êtes en train de travailler, de voir, d'élaborer, de préparer. Hein, peut-être concernant un nouveau projet, bah voilà, vous travaillez dessus, vous élaborez, vous faites peut-être des plans ou quoi, vous passez peut-être des appels, vous envoyez des messages pour savoir un petit peu, hein, on est sous Mercure, donc les communications, hein, les échanges sont mis en avant. Une envie de nouveauté, de commencer un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail. Hein, c'est très vaste, mais on a une très belle coupe en tout cas là les vierges. Allez, les vierges du 21 au 27 octobre 2024. Ça peut être aussi hein, une nouvelle relation dans laquelle les projets fusent rapidement. On y va les vierges. Bon, on nous parle de retard là. Retard, des contretemps, des choses repoussées. Il y a des plaisirs malgré tout derrière. Plaisirs concernant des pourparlers, des négociations, des discussions. Regardez un peu qui mènent à la réussite. Bon, ben on arrive à convaincre, hein, on arrive à négocier, à imposer son point de vue, à dire ce qu'on pense, à obtenir ce qu'on veut. Bon, il y a des petits retards et des contretemps. On parle de vous. Il y a les ennemis. Ouh, et il y a la trahison. Bon. On n'est pas très bien entouré. Hein. On comprend mieux la carte de la relation perturbée. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, il y a de... Non seulement il y a de la langue de vipère, langue pendue, langue fourchue, il y a de la médisance, on parle. Ça parle beaucoup, mais en plus, on peut tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous porter préjudice, de vous la faire à l'envers, de vous voler la vedette, même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe, les vierges?
On a les pénacles, le foyer, la famille. On a la table. On retrouve cette nativité. Hein. Ben, j'ai presque envie de vous dire de ne surtout pas parler. Bon, on a la stérilité. Derrière la stérilité, on a la clé de la destinée qui parle de chance, de réussite, d'opportunité, de solution, de porte qui se déverrouille et de quelque chose qui se débloque. Et ben moi, je vais vous inviter, mes amis vierges, pour cette semaine, à ne pas du tout parler d'un projet ou s'il y a quelque chose de nouveau, que vous avez trouvé un nouveau travail, gardez tout ça pour vous. N'en parlez surtout pas. Vous voyez, les ennemis, c'est sous la table. Donc, vous pourriez avoir, hein, la table, ça va parler, ça peut être un rendez-vous amoureux, hein, voilà, un petit rendez-vous amoureux, ça peut être un entretien, un tête-à-tête, un rendez-vous que vous avez avec voilà une personne, ça peut être aussi hein, quelqu'un qui vient prendre un verre, qui vient manger chez vous, mais qui finalement, hein, au cours du repas ou au cours, voilà, moi je ne sais pas, de l'apéro ou quoi, là on tente peut-être aussi pour certains de vous voler l'idée, comme je vous ai dit, de vous voler la vedette. On tente d'aller chercher des infos, bah alors sinon c'est dans quoi que tu veux te lancer, ou ah bah t'as trouvé un nouveau travail, ou ah bah tiens je vois que t'as rencontré quelqu'un et tout, c'est chouette. On a quelqu'un de très faux et qui en plus n'hésiterait pas ou n'hésitera pas à vous porter préjudice, à vous faire du mal et à vous la faire à l'envers. Donc soyez vigilants concernant, si vous voyez les pénacles, la table, on est quand même sur quelque chose qui peut se passer chez vous. Donc ça peut être hein, une copine, un ami, ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou quoi, qui vient vous voir, hein, c'est le cas de le dire, en tout bien petit honneur, mais qui au final cherche à savoir aussi, mais c'est quoi ce nouveau truc? Ah ben j'ai appris que tu voulais te lancer là-dedans, nouvelle personne, ah bah tiens, je te vois pas beaucoup, c'est qui cette nouvelle personne avec qui tu traînes hein, là, on n'est pas sur la table, on n'est pas sur un tête-à-tête, un rendez-vous ou une invitation avec quelqu'un de très sympa. Hein. Voyons voir un peu là, la table. Bon, il y a un soulagement, il y a la grâce. On dit ouf là. Ah, j'en ai deux autres. Eh bien, écoutez, on a la clé de la destinée et campagne et santé. Ok. Ok. Donc, ne parlez pas. Hein, ne divulguez pas, ne dites pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie ou qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, commencer ou quoi. Parce que là, on est, voilà, il y a la grâce, ça va nous parler de protection, mais c'est aussi vraiment un grand ouf. Quelque chose qui tombe à point nommé, qui tombe à pic, qui tombe vraiment au bon moment. Et il était temps. Hein, on est sous Saturne. Donc voilà. Juste, vous pourriez hein, vraiment... Ça peut être quelqu'un aussi qui vous invite chez lui ou chez elle. Mais qui, pour moi, là, on a quelqu'un qui essaye de vous tirer les verres du nez, de vous soutirer des infos et qui veut vraiment en savoir plus. Mais attention, attention aussi aux nouvelles connaissances, nouveaux collègues de travail, nouveau voisinage, une nouvelle personne voilà, dans votre vie. Attention, vous pourriez aussi avoir quelqu'un qui n'hésiterait pas hein, à vous couper l'herbe sous le pied. D'accord? Donc vigilance, hein, juste par rapport à ça, vraiment, et méfiez-vous de personnes qui en effet soit viennent chez vous ou vous invitent chez elles. Et ne divulguez surtout pas les projets ou le projet que vous avez en tête, la nouvelle personne dans votre vie, un nouveau travail, une nouvelle activité, je ne sais pas, un nouveau logement, nouvel ami, nouvelle personne. N'en parlez pas, ok? Là, la personne, la seule chose qui l'intéresse, c'est justement de pouvoir prendre appui sur ce que vous allez lui dire pour aller en parler et puis tant qu'à faire, déformer et en plus essayer, voilà, comme je dis, de vous couper l'herbe sous le pied ou de vous voler la vedette. D'accord? Bon. En effet, relation perturbée. Je ne sais pas si c'était vous la semaine, pour cette semaine-là, qui aviez vraiment, là, personne fausse et tout. Et j'ai eu des commentaires là-dessus avec, oui, ma meilleure amie, tout ça. Je ne sais plus du tout si c'était les vierges, mais non, si c'est encore sur vous, bah attention, hein.
Allez les vierges, on y va pour le sentimental du 21 au 27 octobre 2024. Le sentimental, les vierges, du 21 au 27 octobre. Oh! Bon, il y a du stress, hein, quelque chose qui vous ronge la tête. Alors, ça peut être aussi vraiment de la nervosité. Là, vous en avez ras-le-bol et d'un coup, vous êtes stressé, vous vous rongez les sangs, vous vous mettez la rate au courbouillon, peut-être parce que vous attendez des nouvelles. Hein, et donc, bah là, on n'y voit pas encore suffisamment clair. Là, il y a une situation qui est encore un petit peu... le voile n'est pas complètement levé. Et on a de l'angoisse et du stress, là, quand même, hein, chez les vierges. Ah, hop, et ces deux-là, elles sont venues. On a l'encre avec le 9 de pique. 9 de pique, ça nous parle de blocage. L'encre, c'est pareil, là, si on a des vierges qui veulent bouger, bah oui, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle direction prendre, bah oui. Le voile n'est pas levé, hein. On a l'ours, on a la clé, hein, on a encore une clé, et oui, et on a la tour, on a l'isolement. Bon... Il y a de la solitude, on se sent peut-être chez certains vierges un peu mis de côté. Le 6 de pique, hein, attention, nous parle de conflits avec la famille, ça peut être des petites prises de tête avec le partenaire, ça peut être aussi avec des collègues de travail où il y a de la tension, des conflits, n'oubliez pas. De toute façon, la première carte, on l'a eu d'emblée, on a une relation qui est perturbée, qui est un peu mise à mal. Mais on a cette clé qui est au centre, qui va nous parler quand même. Est-ce que pour certains... on arrive à trouver une solution et à sortir de cette solitude, peut-être d'une période d'isolement? On va recouvrir quand même pour savoir. L'ours va nous parler vraiment de quelqu'un sur qui on peut compter, qui vous protège aussi pour certains vierges. Alors, on retrouve cette encre. On a du mal à bouger là, hein. Et oui, on a envie que ça bouge, là. On veut que ça bouge. Ouais, ok. Et on a le bouquet. Ok, on a les poissons et on a le bouquet. Bon, on a envie que ça bouge. On a envie qu'il y ait une situation, là, dans une relation, dans la relation qui se débloque. Vous avez vraiment la possibilité de trouver une solution ou de sortir d'une période de solitude, d'isolement. Comme j'ai dit aussi, peut-être que pour certains vierges, on se sent mis de côté par rapport à son partenaire. L'ours, en effet, on peut compter sur la personne. C'est quelqu'un qui vous apporte sa protection, avec qui vous vous sentez en sécurité. Mais c'est aussi quelqu'un, hein, bah voilà, qui bouge pas forcément beaucoup. Ok? Donc là, pour certains, on le voit bien, c'est quand même au centre. On a envie que ça bouge, hein, vraiment, chez les vierges. Mais on peut avoir aussi vraiment quelqu'un qui je suis bien là, pourquoi tu veux bouger? Moi je suis bien là, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de partir de là, j'ai pas envie de déménager. On peut avoir quelqu'un d'un peu pépère, j'ai envie de dire entre guillemets, alors que c'est un peu comme si de l'autre côté, l'autre en face était là, bah oui mais moi je veux que ça bouge. Moi j'en ai marre, là où je suis, là où on vit, je me sens seule, je me sens isolée, j'en ai marre d'être loin de tout, d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis, d'être loin de tout aussi, peut-être tout simplement au niveau des commerces aussi, hein, d'être loin de la ville. Donc là, c'est un peu, il y a deux côtés. D'un côté, on a quelqu'un, moi je suis bien comme ça, j'ai pas envie de bouger, tu sais que tu peux compter sur moi, mais voilà, compte pas sur moi pour bouger. Et puis on a l'autre personne, bah oui mais moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin qu'on trouve une solution. C'est un peu comme si là on avait quelqu'un qui n'arrivait plus à vivre là où il vit au jour d'aujourd'hui. Il y a un ras-le-bol et on a besoin, peut-être pour certains, en effet, de déménager, de trouver une solution. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait une proposition, le bouquet, hein, qui vous fait peut-être un cadeau pour essayer de vous faire sortir justement de cet isolement. On se sent un peu seul quand même là, hein, chez certains vierges pour cette semaine, dans le contexte sentimental. Vous pourriez être pris vraiment dans deux émotions complètement à l'opposé. Mais moi, là, je maintiens que c'est l'autre en face qui
moi, j'ai pas envie de bouger. Moi, je suis bien comme ça. Et malgré les actions qu'on met en place pour essayer de faire bouger l'autre, bah non, quoi. Mais moi, j'ai pas envie. Je suis bien là. Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux déménager? Pourquoi tu voudrais que je me bouge plus que ça? Hein? Donc là, ouais, on est vraiment sur... donc, il peut y avoir, hein, peut-être que pour certains, bah ça y est, c'est bon, moi j'ai envie de bouger, je veux que ça change, j'ai envie de partir, j'ai envie vraiment, pour certains, peut-être qu'on a envie vraiment d'aller dans une autre région. Pour d'autres, on peut avoir enfin les clés peut-être d'une maison, d'un appartement qui vous permet, ça y est, de sortir d'une solitude et d'un isolement. Mais si je remets dans le cadre vraiment d'une relation, on peut avoir vraiment quelqu'un... Ah bah, moi, je suis là, j'en bougerai pas, quoi. Donc, non. Hein? On a quelqu'un qui est un peu bloqué, qui n'est pas prêt de bouger non plus, alors que l'autre en face, bah, a justement qu'une envie, c'est de bouger, de partir, parce qu'on en a marre, on se sent seul là où on est. Et vous voyez, on a la maison. On a quelqu'un qui n'est pas prêt de bouger, hein, qui n'a pas envie, en tout cas. Et on peut se sentir seul dans cette situation, se dire, il n'y a que moi qui vis ça, qui ressent ça ou quoi là. Non, non, moi je veux, on veut que ça bouge là chez certains vierges. Hein, ok. Ouais. On dit l'ours, hein, quelqu'un qui reste dans sa caserne, c'est un ours, il bouge pas, il n'a pas envie de sortir. Mais en tout cas, qui est bien comme ça. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!